Pendant que notre gouvernement réfléchit à comment il va pouvoir piquer un peu plus de sous-sous dans nos poches et surtout dans les poches des entreprises du CAC 40, eh bien, celles-ci sont toutes en train de regarder comment elles vont pouvoir se barrer de France. Parce que oui, pendant que notre cher Premier ministre fait ses déclarations de politique générale et regarde si par hasard il ne peut pas aller chercher un peu plus d'argent dans les poches des entreprises, eh bien, certaines, comme Total, ont pris leur décision. Ils quittent la France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, Total va quitter la France, on va en parler. Ah, juste, si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. Total va quitter la France. Alors évidemment, il ne le dit pas comme ça. Pour l'instant, ça se fait de manière très feutrée. Vous savez qu'on en avait déjà parlé en avril. En avril déjà, le président de Total, Pouyanné, avait dit: «Écoutez, je réfléchis à faire coter Total aux États-Unis» et on va en reparler, vous allez voir qu'il a tout à fait raison. Mais vous en faites pas. Alors, ça avait fait beaucoup réagir, notamment même notre président de la République. Comment Total veut s'en aller? Qui aurait pu prévoir, comme dit souvent le président de la République, qui aurait pu prévoir qu'une société que l'on veut taxer comme des malades et sur laquelle on n'arrête pas de cracher, qu'on n'arrête pas d'insulter parce qu'ils sont des méchants pollueurs, etc., qui aurait pu prévoir qu'elle ait l'idée de partir? Bah oui, qui aurait pu prévoir? Et donc, ça s'était arrêté là et c'était rentré un peu sous le tapis. Et puis, là, on nous annonce que finalement, le déficit de la France, c'est pas 4,4 comme l'avait annoncé Bruno Le Maire, notre excellent ministre de l'économie, qui a sauvé l'économie française, nous dit-il, et mis la Russie à genoux, comme tout le monde s'en est aperçu. C'est pas 4,4 comme l'avait annoncé Bruno Le Maire, c'est pas 5,1 comme il l'avait annoncé en mars, parce qu'en janvier, c'était 4,4, en mars, avril, c'était 5,1. C'est pas 5,6 comme il avait été obligé de l'annoncer en août. C'est pas 6,3 comme le nouveau ministre de l'économie a été obligé de le dire récemment. C'est probablement 6,4, voire 7%. Maintenant, on nous parle de 7%, et même BFM commence à le dire. C'est vous dire si on est dans le caca. Et évidemment, au même moment, on dit, tiens, on va peut-être taxer davantage les entreprises, on va leur mettre une surtaxe. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que Pouyanné commence à dire, écoutez, finalement, cette histoire de ce côté à New York, ça me revient à l'esprit et je vais faire coter mon entreprise à New York. Et en fait, je suis allé regarder du coup plusieurs choses. D'abord, ce qu'a dit Pouyanné, mais je me suis dit, bon, combien d'entreprises du CAC sont en train de penser à partir? Et donc, j'ai regardé notamment le CAC 40. Et j'avais déjà entendu, moi, que les entreprises, par exemple Stellantis, qu'on connaît tous, hein, Peugeot, Citroën, vous savez que c'est plus français. Vous savez que Peugeot et Citroën, ce n'est plus français, c'est néerlandais. Voilà, donc ils ont quitté la France. Je me suis dit, c'est arrivé à combien d'entreprises, ça, de se barrer de France? Et je me suis aperçu que sur les 40 entreprises du CAC, d'après la Banque de France, il y en a 35, 35 dont le siège n'est plus en France. Pardon, il n'y en a plus que 35, pardon, dont le siège est en France. Donc déjà, sur le CAC 40, qui est censé être les 40 meilleures entreprises françaises, vous en avez déjà 5 qui se sont barrés. Donc Airbus n'a plus son siège en France, ArcelorMittal n'est plus en France, il est au Luxembourg, Eurofins Scientifique n'est pas en France, Stellantis, je vous en parlais, donc Peugeot, Citroën, n'est plus en France, et ST Microelectronics n'est plus en France non plus. Et donc, vous avez 35 entreprises, sur les 40 entreprises du CAC 40, on en avait déjà 35 qui restent en France et 5 qui se sont barrés. Sur les 35 entreprises du CAC 40, il y en a 12 qui sont détenues en majorité par des non-résidents. 12 sur 35. Donc, j'aimerais juste que vous réfléchissiez.
Vous êtes non, vous n'êtes pas français. Vous êtes, je ne sais pas, américain. Et vous possédez une entreprise en France. Et l'État français vient vous dire, écoutez, je gère comme une patate. Je gère, c'est une catastrophe. Je ne sais pas compter mes sous. En début d'année, je croyais à faire 4,4% de déficit. Finalement, je vais faire 7. Je gère absolument comme une patate. Ça fait 50 ans que je gère comme une patate, où j'ai pas réussi à faire un seul budget à l'équilibre. Je suis la plus grosse patate du monde. Je suis le seul pays dans ce cas-là. J'ai une dette abyssale. Abyssale. Et aujourd'hui, l'avenir de mon pays, eh bien, tous les gens tous les financiers du monde disent que l'avenir de la France est moins bon que celui de la Grèce, hein, puisqu'on emprunte plus cher que la Grèce. Donc ça veut dire qu'à 5 ans, les financiers du monde parient plus sur la Grèce que sur la France. Donc vous êtes américain et vous avez une entreprise, vous êtes majoritaire dans une entreprise en France. Et l'État vous dit tout ça, il vous dit, mais j'ai la solution, je vais vous taxer davantage. Je vais vous prendre plus de fric. À votre avis, il faut combien de temps avant que le gars s'énerve et dise non? Nous, on a la solution. Il y a déjà 5 entreprises sur 35, 5 entreprises sur les 40 du CAC 40 qui sont barrées. Et bien la nôtre, on l'a fait partir aussi. Bye bye, bye bye, au revoir. Démerdez-vous. C'est-à-dire, que vous soyez nul en addition et que vous preniez des ministres qui sont très doués pour écrire des livres de cul mais incapables de compter les sous comme ministre de l'économie, c'est votre problème. Mais ce n'est pas mon problème à moi, texan. Prenez, moi j'ai une suggestion, prenez des gens qui savent compter pour les mettre en tant que ministre de l'économie. Prenez des gens qui savent gérer les sous et ça ira mieux. Mais c'est qu'une suggestion. En attendant, bah, démerdez-vous. Hein, démerdez-vous bien. Bref. Donc, il y a 12 entreprises, il y a 5 entreprises du CAC 40 qui sont déjà barrées. Il y en a 12 qui sont détenues majoritairement par des étrangers qui vont finir par se dire quand même, qu'est-ce qu'on fout en France? Parce que vous poseriez exactement la même question. Et j'ai voulu voir sur Total Energy. Je ne me rappelais plus exactement des chiffres. Et bien, Total Energy, c'est détenu à 48% par l'actionnariat institutionnel nord-américain. 48%. 47% pour les US. Ça veut dire, et les Européens, c'est passé de 45 à 34. Donc on est de plus en plus, Total Energy est de plus en plus possédé par les Américains et de moins en moins possédé par les Européens. Ils ne sont pas encore majoritaires, ils n'ont pas encore dépassé les 50%, les États-Unis. Mais on sent bien qu'ils s'approchent quand même de la majorité, puisqu'ils sont à 47%. Donc ils s'approchent très sérieusement de la majorité. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que Total Energy, bah, il remet sa cotation à Wall Street sur le bureau de Michel Barnier. C'est-à-dire que pendant que Michel Barnier nous parle de taxer davantage les grands groupes, et ben, le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, dit écoutez, moi, je commence à me demander s'il ne faut pas que finalement j'aille me faire coter à New York. Ne vous en faites pas, mon siège social ne va pas partir, dit-il. Ne vous en faites pas, on va juste se faire également coter à New York. Pourquoi? Eh bien, si vous lisez l'article, hein, si vous voulez, vous appuierez et puis vous irez lire l'article. Grosso modo, aujourd'hui à New York, ce que fait Total, c'est qu'ils donnent des certificats. Et les Américains n'aiment pas beaucoup les certificats. Ce n'est pas des actions que vous pouvez acheter de Total à New York, c'est des certificats. Les Américains, ils n'aiment pas bien ça, les certificats. Mais il faut vous dire que même s'ils n'aiment pas bien ça, les certificats, ils possèdent déjà 47% de Total.
À votre avis, quand ce seront des actions qu'ils aiment beaucoup, est-ce qu'ils vont en avoir moins? Ils sont passés de 33 à 48% avec un produit qu'ils n'aiment pas, les certificats, en 10 ans. Il va falloir combien d'années pour qu'ils passent de 48% à 51% avec un produit qu'ils adorent, les actions? D'autant plus que Total, même chose, vous pourrez lire dans l'article, si vous voulez, je ne vais pas vous lire l'article de BFM, mais d'autant plus que Total a quelque chose d'absolument merveilleux, c'est qu'il est décoté par rapport à Chevron. Chevron, c'est une entreprise américaine qui est à peu près de la taille de Total et qui a des résultats comparables à ceux de Total et qui coûte 30% de plus que Total. 30% de plus que Total. C'est ce qui fait que Patrick Pouyanné veut partir aux États-Unis en disant il y a 30% quand même. C'est-à-dire que la valeur de Total risque d'augmenter de 30% rien que le fait que je aille me faire coter aux États-Unis. Donc il dit c'est merveilleux. Et les Américains vont voir Total arriver, ils vont dire oui, on va en acheter, ça coûte 30, ça a les mêmes résultats que Chevron et ça coûte 30% moins cher. On va en acheter un maximum. Et donc ils vont en acheter un maximum. Et très rapidement, Total, à partir du moment où c'est fait, Total va devenir une entreprise possédée en majorité par les Américains. Qu'est-ce qui va se passer quand Total sera possédé en majorité par les Américains et qu'on aura un petit Michel Barnier? Ce sera peut-être probablement plus lui parce qu'il aura été dégagé. Ça sera un nouveau qui nous dira la même chose. Ah, je vais faire une taxe exceptionnelle sur les dividendes de Total. Ah, je vais essayer de piquer un peu en avance l'IS de Total. Imaginez-vous, vous êtes majoritaire, vous êtes majoritaire d'une entreprise au Venezuela ou au Chili. Et le Venezuela ou le Chili vous dit je vais surtaxer l'entreprise. L'entreprise, elle fait quasiment pas de chiffre au Venezuela, au Chili. Total, son chiffre d'affaires en France, c'est peanuts par rapport à ce qu'il fait partout dans le monde. Donc, l'entreprise que vous possédez au Venezuela et au Chili, il ne fait pas son chiffre d'affaires au Venezuela ou au Chili. Elle le fait partout dans le monde. Et le Venezuela au Chili dit on va taxer davantage votre entreprise. Vous faites quoi, vous? Vous dites mais attendez, les mecs, j'en ai rien à foutre de votre pays, en fait. J'en ai rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je m'en kikine à payer des impôts supplémentaires chez vous? Je rapatrie l'entreprise en France ou je la mets ailleurs en Amérique du Sud. Mais je ne vais pas les payer des impôts chez vous pour vous faire plaisir parce que vous avez des états de merde et que vous êtes incapable de gérer. C'est exactement ce que vont faire les Texans dès qu'ils seront majoritaires chez Total. Ils vont mettre plus d'administrateurs américains et les administrateurs ils vont aller voir M. Pouyanné. Ils vont dire toc toc, M. Pouyanné, écoutez, c'est sympathique votre pays de merde qui ne sait pas compter. C'est sympathique. Mais on a décidé qu'on arrêtait de payer, nous. Donc, Total Energy, vous débrouillez comme vous voulez, mais dans 5 ans, le siège social n'est plus en France. Et je vous garantis que c'est ce qui va se passer. Je vous garantis que c'est ce qui va se passer. Si Total est coté à New York, et je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas, le président en a envie, le président de Total en a envie, et je ne vois pas comment le président français peut l'en empêcher. Si Total est coté à New York, l'actionnariat de Total deviendra très majoritairement américain, et les surtaxes, les côtés c'est pas bon pour la planète, les côtés taxes écologiques, etc., et emmerdement, très rapidement les Américains vont en avoir ras-le-bol. Parce qu'on ne représente rien dans le chiffre d'affaires de Total, rien dans les bénéfices de Total, et que dégager un siège social, ça va très très vite. Encore une fois, 5 entreprises du CAC 40 se sont déjà barrées.
5 entreprises du CAC 40 se sont déjà barrées. Lafarge, vous connaissiez les ciments Lafarge? C'est en Suisse. C'est plus une entreprise du CAC 40 parce que Lafarge a fusionné une entreprise suisse. Donc elle est plus entreprise du CAC 40, mais les ciments Lafarge, c'est parti en Suisse. C'est-à-dire, toutes les grosses boîtes se barrent. Et moi, je vous garantis que le jour où les Américains sont majoritaires chez Total, Total s'en va. Et ils ont bien raison. Ça fera peut-être réfléchir les enfoirés d'étatistes de merde qui pensent que la seule solution aux défis budgétaires de la France, c'est de nouveau des impôts et des taxes. Bénéfice de Total Énergie, 21,4 milliards en 2023, nouveau record de son histoire, mais visiblement ce n'est jamais assez. C'est pas ça. C'est pas du tout ça le problème. C'est que le propriétaire, s'il est américain, il voit pas pourquoi il doit payer des impôts en France. Et il se dit, bah, si la boîte est chez moi, je vais gagner beaucoup plus. Comment vous pouvez aller expliquer à un Américain que il doit payer des impôts supplémentaires en France parce que les Français sont incapables de gérer leur pays? Vous ne seriez pas capable, vous ne serez pas d'accord pour payer des impôts au Chili? Vous ne seriez pas d'accord pour aller payer des impôts au Maroc? En Algérie? Dans n'importe quel autre pays? Pourquoi les Américains auraient envie d'aller payer des impôts en France? Ils vont juste regarder. Total bat tous les records de bénéfices. Ils veulent quoi de plus? Bah, qu'on arrête de les faire chier, en fait. Les gens ne peuvent plus payer leur énergie, leur essence. Total bat des records historiques de bénéfices, mais les actionnaires en veulent toujours plus. Votre monde est formidable. Et que les gens ne peuvent pas payer leur énergie, leur essence, ce n'est pas le problème de Total. C'est que votre État, enfin l'État français, pique 50% de la richesse que vous créez dans vos poches. 48% pour être précis. C'est le record européen et c'est le record du monde. Enfin de l'OCDE. Donc des 38 pays les plus riches du monde. C'est le record. L'État vous pique tellement d'argent dans vos poches que vous n'avez du mal à payer votre énergie. Ce n'est pas le problème de Total. C'est le problème de l'État. Total verse plus de cotisations et paye plus d'impôts que n'importe qui en France. Si les Français n'arrivent pas à se payer de l'essence et de l'énergie, c'est la faute à deux choses. Les prélèvements qui sont beaucoup trop lourds et qui empêchent toute augmentation de salaire et les taxes hallucinantes de l'énergie, comme la TICPE. Si tu veux récupérer l'argent des dividendes qui n'enrichissent pas l'actionnaire de surcroît, achète des actions. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, Total verse plus de salaires que de dividendes. Et puis, je ne veux pas rentrer dans leur discussion, mais non seulement Total verse plus de salaires que de dividendes, mais une grande partie des salariés, je crois que c'est 80% des salariés de Total sont aussi actionnaires. Donc, ils touchent également beaucoup de dividendes, les salariés de Total. Bon. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans le détail. Clairement, on sait très bien que les mêmes qui font ce bashing anti-Total critiqueront la décision de partir. Comme toujours, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à, et notamment les Verts, les communistes, etc., ils n'arrêtent pas de cracher sur Total. Mais quand Total partira, parce que moi, c'est quelque chose qui me paraît clair, pas l'année prochaine, hein, on est d'accord, c'est pas en 2025, mais dans les 10 ans qui viennent, Total n'est plus en France. Ça me paraît très clair. Et ben les mêmes hurleront après Total qui s'en va. Que deviendrait la grande tour en construction à la Défense? Bah, des bureaux. S'ils se barrent, elles deviennent quoi? Les actions. Elles basculeront en CTO s'ils ferment la citation en France. Bon, ça deviendra des gars. En fait, bon, je pense que ça peut être coté sur les deux places en même temps. Donc, je ne suis pas sûr du truc. Ça ne changera rien pour les actions. Si vous êtes actionnaire de Total, ça ne changera rien pour vous.
Vous aurez même peut-être de la chance parce que vous verrez la valeur de vos actions augmenter très rapidement pour rejoindre la valeur des actions chevrons. Donc, à mon avis, il y a même une très forte possibilité que les actions augmentent fortement. Qu'ils se cassent comme LVMH, Air Liquide, etc. Ce sont des multinationales. La République socialope en sera très contente. Oui. Et après, tu seras dans la rue en train de chialer car ton salaire n'évolue pas. On connaît la chanson. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, on chialera. C'est-à-dire que on les taxe. En fait, vous savez, c'est l'histoire de la poule aux œufs d'or. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de la poule aux œufs d'or. C'est un fermier qui a une poule. Et cette poule, tous les jours, pond un œuf en or. Alors le fermier, il est ravi d'avoir cette poule qui, tous les jours, pond un œuf en or. Et il récupère l'œuf et il le vend et il devient relativement riche. Et puis il se dit, mais je pourrais peut-être avoir plus d'or. Et donc pour avoir plus d'or, eh bien, il tue la poule, il ouvre le ventre et il va essayer de récupérer l'or qui est à l'intérieur de la poule. Seulement, il a tué la poule. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'or. Il faut qu'elle ponde tous les jours pour récupérer un œuf en or. Tant qu'elle n'a pas pondu, il n'y a pas d'or. Et c'est ça l'histoire, c'est ça tuer la poule aux œufs d'or. En fait, on a un État qui est tranquillement en train de tuer la poule aux œufs d'or. Il tue les entreprises. Vous voyez, 5 entreprises du CAC 40 se sont barrées. Les Ciments Lafarge se sont barrés en Suisse. Les entreprises, 5 du CAC 40 quand même. 12 autres appartiennent majoritairement à l'étranger. Il va falloir combien de temps pour qu'ils se barrent? Total quand même, qui existe depuis Clémenceau, commence à parler de se faire coter aux États-Unis et inévitablement, si elle est cotée aux États-Unis, à moyen terme, elle partira, elle quittera la France. Et on est tranquillement, nous, en train de tuer la poule aux œufs d'or. À vouloir toujours plus, leur en piquer, on est en train, tout simplement, on va se retrouver comme le fermier de la poule aux œufs d'or, qui avait une poule qui pondait des œufs d'or, c'était merveilleux, il s'enrichissait énormément, très rapidement. Et puis il a voulu aller trop vite, il a ouvert en deux la poule aux œufs d'or pour essayer de récupérer le plus d'or possible, il est redevenu un fermier pauvre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous pensez, comme moi, que Total va finir par en avoir marre et que cette manœuvre de Patrick Pouyanné, si elle est très justifiée pour faire augmenter la valeur de ses actions juste en faisant coter aux États-Unis, eh bien, entraînera mécaniquement, parce que c'est aussi aux États-Unis qu'il a ses financements, hein, parce que l'Europe, pour des raisons d'écologie, a décidé d'empêcher ou de gêner le plus possible les financements en Europe. Du coup, Pouyanné, il trouve de moins en moins de Total trouve de moins en moins de financement en Europe et de plus en plus aux États-Unis. Donc se faire coter aux États-Unis, c'est parfaitement légitime et logique de la part du patron de Total. Mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça va entraîner que les Américains vont devenir ultra majoritaires chez Total et qu'à partir de ce moment-là, le fait de laisser le siège social dans un pays qui n'arrête pas de cracher sur Total et qui en plus le surtaxe régulièrement ou veut ou menace de le surtaxer régulièrement, eh bien la question se poserait, on aura un Total qui quittera la France. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien donc c'est sur la boutique que ça se passe. La boutique, c'est chaîne YouTube, onglet boutique ou dans la description de cette vidéo. Et dans la boutique, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là. Vous trouvez plein de vêtements pour hommes, femmes, enfants, même bébés. Vous trouvez des sacs de sport, vous trouvez des thermos, vous trouvez des glacières, vous trouvez des gourdes, bref, vraiment énormément de produits différents dont je suis hyper fier. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique. Et si vous voulez faire juste un petit don, vous voyez, une sorte de petit Tipeee, eh ben, vous allez acheter un magnet, vous allez acheter un stickers. Voilà, ça vous fait un tout petit don et ça vous fait un souvenir de la chaîne. Et moi, ça m'aide bien puisque j'ai beaucoup de vidéos qui deviennent polémiques. Eh bien, là, je suis un peu en guerre contre l'algorithme de YouTube qui me fait sauter la monétisation de mes vidéos polémiques pendant 4-5 jours, histoire que je gagne 0 € avec cette vidéo. Et puis après, moi, évidemment, je fais une réclamation. Et puis, il y a un humain
qui au bout de 4-5 jours dit: «Ah bah non, bah excusez-nous monsieur, l'algorithme s'est trompé, c'est vous qui aviez raison» et hop! Il me revalide ma vidéo! Ce qu'il y a, c'est que je ne gagnerai pas un centime avec cette vidéo. Donc voilà, c'est un peu une guéguerre pour essayer de nous apprendre quel, sujet on doit traiter avec vous, quel bon sujet il faut traiter avec vous pour être sûr de ne pas fâcher l'algorithme de YouTube. Bon, quoi qu'il en soit, merci, ça aide si vous mettez un peu d'argent dans la boutique et puis si vous ne pouvez pas, c'est pas bien grave non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci donc à ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.